Donc, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Toussaint. Donc, dans une même fête, la foule immense de ceux qui, au cours de l'histoire, ont suivi le Christ jusqu'au bout et ont travaillé à la perfection de la charité. Là, nous célébrons tous ceux de nos frères et sœurs qui, ayant achevé leur parcours terrestre, partagent désormais la vie et le bonheur, la sainteté de Dieu. Ils sont une multitude, pas seulement, bien entendu, ceux des saints officiellement reconnus, mais tous les hommes et les femmes de toutes les époques, de tous les âges, de toutes les nations. Comme le dit Saint Jean, vous avez entendu, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, peuples et langues, races, peuples et langues. Hommes et femmes qui ont vécu la charité jusqu'au bout, qui ont parfois tout quitté à cause du Christ, les innombrables martyrs, qui ont préféré mourir plutôt que de renier le Christ, mais aussi les innocents massacrés à cause de l'orgueil humain, tous ceux qui ont préféré la justice à l'injustice, la miséricorde à la haine, la vérité au mensonge, l'humilité à l'orgueil. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à les regarder et à partager leur joie. Dans une célèbre homélie de Saint Bernard, que l'on lit d'ailleurs le jour de la Toussaint, Saint Bernard pose la question, mais pourquoi notre louange à l'égard des saints? Pourquoi cette fête d'aujourd'hui? Les saints n'ont pas besoin de nos louanges, de nos honneurs. Rien dans notre culte ne leur est utile. La vénération de leur mémoire est importante pour nous, pas pour eux. Et il ajoute, cette Église des premiers-nés nous attend et nous n'en aurons cure. Les saints nous désirent, nous n'en faisons aucun cas. Les justes nous espèrent et nous nous déroberions. La fête de la Toussaint est une invitation à entrer plus avant, en réalité, dans le mystère de l'Église. L'Église ne se réduit pas à ce que nous en voyons. Elle n'est pas le club, ça c'est du Benoît XVI, elle n'est pas le club des gens qui pensent la même chose. Elle n'est pas seulement le groupe de ceux qui se rassemblent dans les églises le dimanche. Elle est bien davantage que le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses, les laïcs qu'on dit engagés. Elle s'étend plus loin. Elle franchit le seuil de la mort. En font partie tous ceux qui, depuis Abraham, en passant par les apôtres et tous ceux dont Dieu seul connaît la foi, hommes et femmes de toutes les nations, de tous les temps, de tous les lieux, dont le cœur se tourne vers le Christ. C'est cela l'Église. Alors l'Église est une communion qui ne s'arrête pas avec la mort. La terre et le ciel et la terre, il y a entre eux une Église dont les membres sont à différentes étapes. Et je vous permets de citer Vatican II, le Concile. Ainsi donc, en attendant que soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la mort détruite tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur la terre leur pèlerinage. Ça c'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. C'est ce que nous appelons le purgatoire. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu en trois personnes, ceux que nous honorons et célébrons aujourd'hui.
Et la charité continue à s'exercer au-delà de la mort, par l'union, c'est encore le concile, de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée. Donc la fête de la Toussaint est une invitation à renforcer notre charité et notre communion fraternelle à l'égard de ceux qui sont déjà morts, mais aussi à l'égard des uns des autres, ici-bas. Une invitation à développer l'amitié entre nous et avec les saints du ciel. Une invitation à développer l'amitié à l'égard de tous, les uns et des autres. Ainsi, nous grandissons dans la proximité du Christ. Là, vous connaissez le propos populaire, les amis de mes amis sont mes amis. L'amitié des amis du Christ nous fait entrer dans l'amitié du Christ. Et il n'y a rien de plus contraire à la fête de la Toussaint que de ne pas vivre la charité entre nous. Alors la fête de la Toussaint, c'est aussi pour objet de nous rappeler notre vocation ultime. Elle nous rappelle que le but de notre vie est la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans l'amour pour l'éternité. C'est une invitation à ne pas limiter notre vie, ou plus exactement, à mettre notre vie face à son sens ultime. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous devons tendre vers les réalités d'en haut, dit saint Paul. Et je pense au propos d'un jeune béatifié qui m'a beaucoup marqué, qui a été béatifié il y a 15 jours, 3 semaines. Ça vous dit quelque chose, Carlos Acutis, un jeune de 15 ans. Quoi, la sainteté, moi j'en ai un peu plus et je n'y suis pas encore. Enfin, on n'en sait rien, Dieu seul est juge, mais il disait ceci: la conversion n'est rien d'autre que de déplacer le regard de bas en haut, un simple mouvement des yeux